Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de comment ne plus avoir de maux de ventre. Alors je vais vous expliquer différentes choses, notamment on va parler de ce qui peut créer des ballonnements. Vous allez voir, c'est une vidéo qui va être, je pense, assez riche. On va parler également du tube digestif qui peut être enflammé, des douleurs abdominales. Je vais vous donner énormément d'informations et de solutions à travers cette vidéo. Comment savoir également si on a un ulcère. Je vous partagerai également 9 raisons d'avoir des douleurs à l'estomac. Et en fin de vidéo, je vous partagerai également le lien avec les émotions par rapport aux maux de ventre. Souvent, on n'en parle pas et pourtant, il y a un lien qui est assez important par rapport à ça. Et si peut-être aujourd'hui, vous avez encore des maux de ventre et vous pensez avoir tout essayé, par exemple sur un plan alimentaire, c'est peut-être que cela vient de vos émotions. Et je vous parle de ça à la fin de cette vidéo. Également, vous retrouverez dans la description, sur le premier lien, un petit guide gratuit. Vous pouvez vous inscrire gratuitement pour le recevoir. Je vous l'ai créé exprès pour vous, pour les personnes qui ont des problèmes de digestion. Vous le verrez, c'est un petit guide en plus de cette vidéo qui vous donne pas mal d'astuces, de petites choses assez intéressantes et vous pouvez le télécharger directement en vous inscrivant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et on commence tout de suite cette vidéo. Alors parlons tout de suite de ce qui peut créer des ballonnements. Alors ça peut être une intolérance au lactose qui est le sucre du lait. Alors vous avez un manque de l'enzyme qui aide à décomposer le sucre du lait, ce qui peut créer des ballonnements. Vous pouvez également avoir ce qu'on appelle une SIBO, c'est-à-dire une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. C'est-à-dire que c'est des bonnes bactéries, mais au mauvais endroit, et elles devraient être dans le gros intestin et non dans l'intestin grêle. Et lorsqu'on mange des fibres, elles fermentent, et au mauvais endroit, ce qui entraîne des ballonnements dus à la fermentation des fibres. Alors ça peut être également une faible acidité gastrique, qui va être diminuée avec l'âge. Ça peut être également une inflammation du tube digestif, qui peut causer des ballonnements. Ça peut être aussi une allergie alimentaire, comme la caséine, qui est la protéine du lait ou encore les protéines dans les arachides ou les œufs par exemple. Faites simplement un test d'allergie pour en être sûr que vous n'avez pas d'allergie alimentaire. Alors ça peut également être le gluten, qui est la protéine présente dans les céréales. Si vous en êtes sensible ou intolérant, cela peut vous provoquer des ballonnements et notamment aussi des douleurs. Alors les pires aliments pour les ballonnements du ventre, ça va être notamment les haricots, les lentilles, le soda, le glutamate monosodique, également tout ce qui est produits laitiers, les céréales, les fruits, en particulier les pommes et les poires, également la bière, le brocoli, le chou de Bruxelles, les oignons et notamment aussi les amandes. Après, tout ce qui va être meilleur aliment pour réduire les ballonnements, sauf si vous en êtes allergique, alors ça va être tout ce qui va être légumes à feuilles en petite quantité. Les légumes fermentés parce qu'ils contiennent des symbiotiques, c'est-à-dire des probiotiques et des prébiotiques, des bonnes bactéries et la nourriture aux bonnes bactéries pour votre intestin. Également les œufs, le poisson, le gingembre, les asperges, les pistaches. Je vous avais également noté le fenouil, le citron et la menthe. Alors ce que vous pouvez également faire, c'est augmenter vos acides gastriques, les acides de l'estomac, avec ce qu'on appelle du chlorhydrate de bétaïne à prendre pendant le repas. C'est très efficace et je vous mettrai un lien pour en commander si vous le souhaitez directement dans la description de cette vidéo. Alors parlons maintenant d'un tube digestif qui va être enflammé. Alors l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin, leur fonction principale est de décomposer votre nourriture. C'est-à-dire les macronutriments, les glucides, les protéines, les lipides, puis d'absorber tout ce qui va être micronutriments. Et si vous avez une inflammation, n'importe où dans votre tube digestif, vous aurez beaucoup de mal à absorber justement tous ces nutriments, ce qui fait que vous mangez, mais vous ne récupérez pas les nutriments de votre nourriture dû à l'inflammation, notamment qui va être souvent de la muqueuse de votre côlon. Certaines parties de votre tube digestif absorbent certains nutriments, et on peut dire que 90% de toute notre digestion se produit dans l'intestin grêle. Donc si l'estomac n'a pas assez d'acide, ou si votre vésicule biliaire n'a pas assez de bile, ou si votre pancréas par exemple ne fonctionne pas de la bonne manière, vous allez avoir une fermentation, et donc des ballonnements, et peut-être même des douleurs. Alors ce qui peut créer une inflammation, ça peut être la prise d'antibiotiques, ça peut être une intoxication alimentaire, ça peut être la consommation de céréales, de gluten, la consommation de mauvaises huiles, la consommation de noix, également des allergies alimentaires, ça peut être la consommation également de produits laitiers, ou des fibres qui vont encore plus aggraver l'inflammation. Alors on peut faire plusieurs choses contre l'inflammation digestive. On peut notamment par exemple prendre de la chlorophylle qui est très cicatrisante pour la muqueuse intestinale et qui est gorgée de phytonutriments très intéressante pour la santé.
On peut également manger ces légumes cuits pour rendre les fibres moins agressives pour l'intestin, et en petite quantité des légumes par exemple qui vont être fermentés. Vous pouvez également prendre de l'herbe de blé car elle ne contient pas de fibres, et elle contient beaucoup de phytonutriments, dont la chlorophylle, dont j'ai parlé juste avant. Vous pouvez également mettre en place le jeûne en réduisant ses prises alimentaires pendant la journée, de façon à laisser le corps et surtout l'intestin au repos, afin qu'il puisse justement cicatriser, en plus de réduire énormément l'inflammation grâce aux vertus du jeûne. Vous pouvez également faire une cure de vitamine D à haute dose, en la prenant en complément alimentaire, en plus de s'exposer au maximum au soleil, parce que c'est un anti-inflammatoire qui est très puissant, et en ayant des troubles du système digestif, vous aurez plus de mal à absorber la vitamine D, d'où l'intérêt de se supplémenter. Alors parlons maintenant des douleurs abdominales. Alors on peut avoir des douleurs, par exemple, sur le côté droit, sur le côté gauche, au centre, mais si vous avez des douleurs, par exemple sur le côté droit, ça pourrait être le foie ou la vésicule, qui sont souvent justement obstruées par de la boue biliaire ou des calculs biliaires, qui sont fabriqués notamment par une mauvaise nourriture. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet sur comment éliminer les calculs biliaires et je vous la mettrai en fiche. Alors là ou là, je ne sais pas exactement, ou peut-être même je vous le rajouterai aussi dans la description. Alors si vous avez une douleur au centre, sur le côté gauche, ça pourrait être peut-être le pancréas, et ça pourrait être ce qu'on appelle une pancréatite, qui est une inflammation en fait du pancréas. Et les symptômes les plus courants d'une pancréatite, ça va être des douleurs en plein centre de votre ventre, et ça pourrait être aussi des douleurs qui vont s'intensifier juste après que vous ayez mangé, parce que justement vous sollicitez le pancréas. Et cette inflammation du pancréas, elle peut être causée par la consommation d'alcool, ça peut être un taux élevé de calcium, ça peut être encore des calculs biliaires qui obstruent justement les conduits pancréatiques, et ça les fait gonfler et causer une douleur et des ballonnements. Alors il y a aussi ce qu'on appelle la pancréatite idiopathique, ce qui veut simplement dire que les médecins en fait ne savent pas ce qui la provoque, et le problème est que lors d'un scanner, pour détecter si vous avez par exemple des calculs biliaires, il faut que le foie soit encombré au moins à 60% pour que cela se voit. Ce qui signifie que vous pouvez avoir des calculs biliaires ou encore de la boue biliaire, et que les médecins ne le voient tout simplement pas, et qu'ils vous diagnostiquent en fait une pancréatite idiopathique. Alors ces pierres, ils sont souvent une cristallisation de calcium, ou même de la boue biliaire, qui vont obstruer les conduits du foie et de la vésicule principalement, et qui malheureusement sont difficiles à détecter. Alors ce qui les cause sont une super concentration de cholestérol notamment, et si vous n'avez pas assez de bile pour émulsifier ce cholestérol, il peut se transformer en pierre et en boue biliaire, et causer toutes les douleurs abdominales possibles, en plus d'avoir tout un tas d'autres effets secondaires sur le corps. Alors j'ai fait une vidéo encore une fois à ce sujet, je vous la mets dans la description. Alors voici maintenant différentes autres raisons. Ça peut être également un régime alimentaire qui va être pauvre en graisse, parce que les graisses déclenchent la libération de la bile. Donc si vous réduisez les graisses, vous ne libérez pas assez de bile. Alors ça peut également être un régime trop riche en glucides, surtout si vous consommez des glucides raffinés, qui vont encombrer votre foie, car le foie ne peut pas digérer complètement les glucides complexes notamment. Ça peut également être un microbiote intestinal qui va être déséquilibré et faible, par exemple après tout un tas d'antibiotiques ingérés qui ont détruit vos bonnes bactéries dans l'intestin, et à cause de ça, vous pouvez avoir une carence en bile parce que justement le microbiote fabrique aussi de la bile, mais peut-être à 5%. Ça peut également être un foie gras qui inhibe la production de bile, ça peut être également des quantités élevées d'oestrogènes, mais aussi un taux élevé de cortisol dû à un stress trop élevé qui peut inhiber la production également de bile. Alors pensez également aussi à bien mastiquer vos aliments, parce que vos papilles ont un rôle indispensable, c'est-à-dire qu'elles analysent la nature de ce que nous mangeons. Et en fait, les informations récupérées sont transmises au cerveau qui va alors envoyer un message à notre estomac. Et grâce à ce système, l'estomac va se préparer à digérer correctement notre nourriture en sécrétant les enzymes digestives correspondantes. En plus, la bouche, elle sécrète des enzymes salivaires qui vont effectuer en fait une prédigestion directement. Alors je vous ai mis un guide dans la description à télécharger gratuitement pour vous aider, et également une méthode complète à suivre si vous êtes intéressé. Alors comment maintenant savoir si on a un ulcère? Alors le test le plus simple serait de boire du soda, ou par exemple de l'eau et du vinaigre, et si les douleurs s'intensifient, si on a plus de douleurs, il y a des chances que vous ayez un ulcère à l'estomac. Parce que simplement,
eh bien, l'ulcère, ça fait comme un trou, et avec l'acidité, eh bien, on vient encore plus, entre guillemets, creuser ce trou, ce qui renforce la douleur. Alors, la cause des ulcères, ça peut être la prise d'aspirine, d'ibuprofène, ça peut être les aliments raffinés, ça peut être trop de café, trop d'alcool, ou encore une bactérie aussi qui est appelée Helicobacter pylori. Pour cette dernière, c'est un microbe qui se développe lorsque l'acidité de notre estomac n'est pas assez acide. Et si vous mangez et que la douleur empire, c'est certainement que vous avez un faible taux d'acide gastrique. Alors quoi faire justement pour remédier à ça? Eh bien, évitez les choses qui sont acides, évitez les choses qui peuvent provoquer un ulcère que j'ai mentionné juste avant. Vous pouvez également consommer du chou, et si vous le pouvez, faites-le même en jus, ça sera encore mieux, puis vous le buvez ensuite, parce qu'en fait, il a des propriétés qui guérissent et qui sont intéressantes justement pour les ulcères d'estomac. Alors, parlons maintenant de l'un des meilleurs remèdes, qui est donc le jus de chou, mais aussi la chlorophylle, parce que la chlorophylle est très cicatrisante pour la peau. Cicatrisante pour la peau à l'extérieur, mais aussi la peau en interne. Et faites en sorte de ne pas prendre de choses qui sont acides, d'acidifiants, de vinaigre et autres pendant une période de temps, peut-être 3 mois, histoire de vraiment laisser le temps au corps de se soigner. Un ulcère, c'est un trou dans votre système digestif, et le problème, c'est un problème qui est sérieux, il faut du temps pour le guérir, et il y a de fortes chances que vous mangez des aliments raffinés depuis longtemps, et dans ce cas, vous aurez besoin d'aliments contenant de la chlorophylle, comme les légumes verts, pendant très longtemps pour pouvoir, en tout cas pendant une longue période, pour pouvoir inverser la tendance. Alors maintenant, j'aimerais vous partager 9 raisons d'avoir des douleurs à l'estomac. La première raison, c'est une prolifération bactérienne intestinale. Toutes les bactéries, ils doivent normalement être dans le gros intestin, et non dans l'intestin grêle. Mais quelquefois, il y en a un petit peu dans l'intestin grêle. Mais la majorité se trouve dans le gros intestin, où les bactéries, ils fermentent, et quand on a un déséquilibre, on a trop de microbes dans l'intestin grêle. Et quand on mange, surtout des fibres, les microbes ils commencent à manger les fibres, ce qui crée de la fermentation, ce qui provoque des gaz, et donc on finit par être privé de nutriments, parce que les microbes, ils se disputent, entre guillemets, la nourriture, et mangent tout ce qui passe devant eux. Normalement, nous ne sommes pas censés avoir tous ces microbes, normalement nous devons avoir des enzymes censées digérer la nourriture, puis la décomposer, puis elle est censée être absorbée dans l'intestin grêle. Et la pire chose à consommer quand on a justement cette prolifération bactérienne, appelée aussi SIBO, S-I-B-O, ce sont des légumes. Si vous avez une SIBO, prenez du chlorhydrate de bétaïne pour acidifier l'estomac et tuer les microbes. La deuxième raison, ça peut être une inflammation ou un ulcère sur une partie de votre côlon. Alors ça pourrait être causé par des dommages, quelque chose que vous mangez ou par une allergie, par exemple alimentaire, peut-être le gluten. Essayez un test d'allergie alimentaire pour identifier le problème. Pour un ulcère, la prise de chlorophylle, comme je l'ai dit juste avant, peut aider. La troisième raison, ça peut venir de la vésicule biliaire ou des voies biliaires. Par exemple, manger les mauvais types d'aliments, de la malbouffe, des mauvaises huiles, ou avoir des niveaux élevés de certaines hormones, comme l'œstrogène ou le cortisol, ça peut provoquer une pierre dans la vésicule biliaire ou dans le canal biliaire, et ça peut créer beaucoup d'irritation et de douleur ou de ballonnement. Je vous ai mis un lien dans la description qui vous explique comment éliminer justement les calculs et la boue biliaire sans douleur. Alors la quatrième raison que je voulais vous partager ici, ça peut venir du pancréas et du conduit pancréatique. Le pancréas, lui, il fabrique des enzymes et de l'insuline. Si vous consommez trop de glucides, vous allez faire travailler votre pancréas trop fort, parce qu'en fait, il doit pomper une quantité énorme d'insuline. Et s'il travaille trop fort, la stimulation, elle peut interférer avec le flux normal des sucs digestifs, ce qui peut causer beaucoup de problèmes. La cinquième raison que je voulais vous partager dans cette vidéo, alors pour certaines personnes, cela peut être toxique, et je parle ici du gluten. Et ça peut causer beaucoup de dommages à leur système, notamment parce qu'il est présent en trop grosse quantité dans les céréales modernes, appelées également OGM, et qui n'existent pas à l'état naturel, donc faites attention à ça. La sixième raison que je voulais vous partager, c'est une quantité trop élevée de fer. Alors les produits à base de farine ont été enrichis en fer et en vitamines synthétiques, et le fer est très toxique pour les bons microbes intestinaux et pour notre corps. Très mauvais pour notre cerveau, nos intestins et notre foie en particulier. Donc en règle générale, quand quelqu'un consomme des céréales,
ils sont enrichis en fer et c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut avoir de grosses douleurs. La 7e raison que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est les huiles végétales, et notamment les huiles de soja, de maïs, qui sont très inflammatoires pour le système digestif, parce que elles sont cachées dans beaucoup d'aliments, dont notamment les sauces pour les salades, et si vous en consommez régulièrement, vous vous en rendez même pas compte, et vous rendez pas compte que vos douleurs, elles peuvent venir de ça. De plus, elles sont quasiment toutes des OGM et remplies de pesticides, ce qui peut vraiment irriter l'intestin. D'ailleurs, si vous devez consommer du soja ou du maïs, prenez-les toujours bio, car sinon ils sont très nocifs. Alors la 8e raison, ça peut être un faible niveau d'acide gastrique. Si vous n'avez pas assez d'acide dans votre estomac, les aliments ne seront pas assez digérés, ce qui va causer énormément de fermentation et de ballonnement suivi de douleurs. Alors essayez de consommer du vinaigre de cidre de pomme et du chlorhydrate de bétaïne. Je vous mettrai des liens dans la description pour en commander si vous le souhaitez. La 9e raison, manger trop fréquemment n'est pas bon pour l'intestin. Donc le jeûne intermittent permet à l'intestin de se guérir, de se reposer. Sinon, essayez de consommer des quantités modérées de protéines et de garder vos glucides qui sont bas. Aussi, consommez beaucoup de légumes, sauf si vous avez une SIBO. Alors maintenant, j'aimerais parler avec vous d'un point assez important qui n'est pas forcément développé, qui pourtant est assez remarquable quand on voit que quand on règle ce problème, eh bien, beaucoup de problèmes de santé disparaissent. C'est justement ce lien avec les émotions et justement les problèmes de maux de ventre. Quand en fait les troubles digestifs rentrent dans une chronicité, il est important de passer et de penser à un aspect émotionnel qui pourrait justement empêcher une guérison à long terme. En fait, tous les problèmes digestifs ont une émotion en commun, c'est la peur. Et les personnes ayant des problèmes digestifs peuvent présenter un problème d'estime de soi masqué par l'excès dans leur comportement. C'est-à-dire qu'ils vont trop travailler, ils vont trop sortir, ou encore ils vont trop manger par exemple. Et ça peut aussi se manifester par des comportements matérialistes, comme le besoin de toujours posséder plus, la plus grosse maison, la plus belle voiture, etc. Et ils ont simplement besoin de trouver dans leur vie des sources de joie et d'épanouissement. Donc ils ont besoin d'améliorer leur estime de soi et de remplacer leur conduite addictive et destructrice par des comportements qui leur soient bénéfiques. J'ai un guide dans la description qui va vous aider et voilà pourquoi je veux que vous le suiviez. Tout le monde se concentre sur leur environnement et ce qu'il se trouve à l'extérieur, en évitant les mauvaises choses extérieures. Mais qu'en est-il de vous, de votre système immunitaire et de ce qu'on appelle en naturopathie votre terrain? L'objectif est de mieux tolérer et résister à notre environnement en renforçant votre propre système immunitaire. J'ai mis un lien dans la description, c'est le premier lien, cliquez dessus et inscrivez-vous maintenant. Vous retrouverez aussi sur le 2e lien dans la description un accompagnement complet si vous voulez que je vous accompagne personnellement. Puis en dessous, les liens vers les compléments recommandés dans cette vidéo. Moi, je vous souhaite en attendant une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.